Un travailleur étranger établi au Québec depuis plusieurs années a perdu son droit de travailler après avoir quitté le pays pour aller enterrer sa fille. Malgré une demande de renouvellement de permis déjà en cours, son départ lui a fait perdre le statut qui lui permettait de rester et de continuer à travailler. C'est quand même une énième démonstration que notre système d'immigration est profondément brisé et profondément inhumain. Maxime Lapointe est avocat spécialisé en droit d'immigration. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment est-ce que c'est possible qu'un homme qui attend un renouvellement comme ça, qui, pour des raisons personnelles, doit quitter le pays temporairement, perde complètement toute forme de recours en raison de la loi? Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision-là? Ouais. Bon, on est dans l'exception, là, dans le règlement sur l'immigration, l'article 186U. Donc, on est dans les dernières exceptions, il y en a beaucoup. On parle entre autres de pilotes maritimes, d'artistes, des gens qui peuvent travailler sans permis de travail. Donc, quelqu'un qui prolonge son permis de travail a le droit de travailler pendant le traitement de la prolongation jusqu'à temps qu'une décision soit rendue par Immigration Canada. Et la faiblesse de tout ça, c'est que le droit d'avoir un statut maintenu s'éteint lorsqu'on quitte le Canada. Donc, j'en parlais avec mes associés, Marie-Ève, Claudie, hier, quand la nouvelle est sortie. Et ce qui est particulier, c'est que les deux me disaient, oui, mais Maxime, on le sait, là, on ne peut pas sortir du Canada quand on est en statut maintenu. Donc, pour nous, c'est clair, mais deuxièmement, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas clair. Dans la vraie vie, il peut y avoir des aléas de la vie qui font en sorte qu'on a besoin de sortir du Canada pendant que les délais de traitement de l'immigration au Canada débordent. C'est souvent plus que 6 mois pour prolonger un permis de travail. Alors là, ça devient un peu une prison. Être pris au Canada, oui, tu peux travailler, mais si enterrer un enfant, y a-t-il quelque chose de pire que ça dans la vie? Puis je le disais, c'est justement une nouvelle preuve de l'inhumanité là, du système qu'on a bâti autour de l'immigration. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de demander, par exemple, une exception ou une dispense pour quelques jours, justement, dans un cas vraiment très dramatique comme celui de ce pauvre monsieur? Bon, on peut toujours faire des demandes. Après ça, est-ce qu'on va avoir des réponses rapides pendant le délai de traitement? T'sais, essentiellement, cet homme-là était pris devant deux situations. Rester en France le temps que son permis de travail soit approuvé pour revenir au Canada ou revenir au Canada en visiteur. Parce que la loi là-dessus est claire. Bon, est-ce que le douanier aurait pu user de discrétion, de discernement? Oui, on a déjà vu des gens qui appellent au bureau qui disent ah, non, moi j'ai voyagé, on ne m'a rien demandé. Mais si on lit le règlement sur l'immigration, le site d'Immigration Canada est très clair. Donc, à mon avis, c'est une conception qui est à revoir là, au plus vite. Là. Hmm. Autant que les refus qu'on voit actuellement de prolongation de permis de travail. Je fais une mini parenthèse. Et s'il manque un document dans une demande de prolongation de permis de travail, on pourrait demander un document additionnel, là, que c'est des considérations de justice administrative. Là. Avant de fermer un dossier, on dit que le dossier est incomplet, on vous donne 30 jours. Mais les prolongations de permis de travail à l'intérieur du Canada, actuellement, le coût prétombe après 90 jours. Il y a plein d'articles dans les médias là-dessus. Nous, au bureau, on le voit tout le temps. J'avais une recommandation là-dessus en 2023 quand j'ai écrit mon livre sur l'immigration en disant demandez donc le document additionnel au lieu de bêtement fermer le dossier. Là, en 2026, le statut maintenu, à mon avis, c'est quelque chose qui devrait tomber parce que dans le fond, Francis, que ce soit un voyage de plaisance ou un voyage pour aller voir de la famille ou encore pire pour enterrer un enfant, mais si on a une demande de prolongation de permis qui est en traitement par Immigration Canada et ça prend 4, 5, 6, 8 mois des fois à prolonger le permis, Ouais. ben, qu'on sorte et qu'on revienne, ça ne change rien. Il n'y a personne qui gagne à retirer le droit de travail à cet homme-là. Je comprends. Maintenant, on entend ces histoires-là depuis des années, puis pourtant, rien ne change. On a eu tous les débats récents là, sur les PEC et les PSTQ, et là, on parle d'une autre exception. Je te pose souvent la même question, on dirait à chaque fois qu'on jase, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à rendre ça simple, finalement? La réponse est triste, mais la purge n'est pas encore terminée. Donc, le La gouvernement du purge. C'est Canada quoi veut la réduire les purge? Qu'est-ce volumes qu'on purge? d'immigration. Ouais. On purge les immigrants en leur mettant des obstacles administratifs, c'est ce que tu nous dis? C'est comme la... Absolument. Donc, les refus dont je parlais il y a quelques minutes, après 90 jours de prolongation de permis, quand la décision de Service Canada n'est pas rendue, ça, on en a plusieurs par semaine, tous les avocats confondus, c'est pas juste moi. Donc, le gouvernement essaie de dire, mais finalement, vous attendez, je fais ça simple, la décision 1, donc de Service Canada dans une demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail. Et après 90 jours de la prolongation de votre permis, comme vous ne l'avez pas, ben vous n'avez pas le document 1, on vous refuse le document 2. Et le gouvernement du Canada écoute la population qui, elle, a demandé de réduire les volumes d'immigrants temporaires en 2023. Ça fait déjà plusieurs années. Et le gouvernement s'y attarde. Et là, maintenant, on voit le gouvernement s'y acharne à coup de petites mesures de restrictions. Mais on n'a pas encore terminé. Quand je disais souvent, on déconstruit l'avion en plein vol, on n'a pas encore commencé à le reconstruire. Alors, on est beaucoup dans des mesures de fermeture,
Un petit peu moins au Québec, je dois le dire, depuis l'arrivée de François Bonnardel et Christine Tréchette. On a eu certaines petites mesures d'assouplissement pour conserver les travailleurs étrangers, pour prolonger des permis, mais le gouvernement, lui, veut réduire la population d'immigrants non permanents de 7 à 5 de la population du Canada d'ici 2027. Donc, quand on refuse des permis de travail ou on change les règles pour les conjoints d'étudiants étrangers ou de travailleurs étrangers, quand on ferme une demande, on finit par baisser les volumes. On espère que les gens repartent dans leur pays. Est-ce qu'ils vont vraiment repartir? Effectivement. Et donc, on fait ça à travers plein de petites injustices, si je comprends bien, là, à travers plein de petites gimmicks comme celle-là. Et je trouve ça... J'avais la discussion ce matin avec une journaliste, puis elle me disait, est-ce qu'on tend des pièges aux immigrants? Sur le cas qui nous occupe, là, de perdre son droit de travail quand on est sur statut maintenu, historiquement, on appelait ça statut implicite, statut conservé, appelle-le comme tu veux, mais c'est pouvoir continuer à travailler dans les mêmes conditions pendant le traitement de ta prolongation. Pour moi, ça, c'est pas un nouveau piège, pas nouveau. Là. Monsieur devait savoir que en même temps, on fait les plus, les moins, quand on vient qu'à peser les événements, on finit par prendre le risque. Je le comprends à 100%. Mais les refus dans 90 jours et autres changements, là, ça, c'est quand même nouveau. Là. Donc, oui, le gouvernement tend des pièges aux immigrants et c'est facile de tomber dedans. Exemple, un permis de travail post-diplôme après les études. On a le droit de demander un permis de travail. Depuis novembre 2024, il faut avoir un test de français. Plusieurs personnes ont oublié de le mettre, ont eu des refus. Il y en a qui l'avaient, mais qui ne l'ont pas eu. Il y en a qui ne l'avaient pas fait. Il y en a qui n'avaient pas le bon test. On a tout vu en consultation là, dans les derniers mois. Et Immigration dit, on refuse le dossier. Les médias, quand il y a de l'intervention médiatique, ça rouvre les dossiers souvent. Et on en est un peu là. On essaie vraiment avec des stratégies de restreindre l'accessibilité, ne serait-ce qu'à la prolongation d'un statut temporaire. Je ne parle même pas de la résidence permanente. Dis-moi une question que je pense que beaucoup de gens se posent. Là, quand quelqu'un comme ça fait les manchettes, là, puis qu'on ressasse un cas, puis qu'on en fait évidemment des chroniques, puis des articles, puis des entretiens à la radio, est-ce que ça change possiblement le dossier du monsieur ou c'est juste du bruit autour d'une victime de notre système d'immigration? C'est incroyable comment ça fonctionne. Oh, on semble avoir perdu le son de notre ami Maxime. Oui, on va devoir mettre terme à l'entrevue, mais on va se reprendre un peu plus tard. Merci et à